Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on vous a conviés à ce webinaire qui a été organisé du coup avec la société Racine et la société Syncrop pour vous faire une présentation ou une représentation pour certains d'entre vous sur l'opportunité que propose le réseau de stations météo Racine qui est présent sur le département du Var. Donc, juste pour un petit peu poser le cadre de ce rassemblement. Donc, aujourd'hui, on a convié tous nos membres qui sont équipés d'une station météo. L'idée est de vous faire un rappel de l'interface, puisque certains sont équipés depuis 2018. Donc, de refaire un peu un rappel des utilisations de l'interface et de vous faire une présentation du coup des nouveautés. C'est vrai que Syncrop a sorti pas mal de nouveautés depuis 2018, depuis qu'on a commencé le partenariat avec eux. On a également, bien évidemment, l'ensemble des technico-commerciaux de Racine qui sont là pour maîtriser encore plus l'outil et pouvoir accompagner encore au mieux les clients selon les secteurs géographiques. Et on a également convié des clients qui ne sont pas équipés, mais voilà, qui peuvent se poser la question de l'opportunité de ce réseau de stations qui est présent sur le département. Voilà. Donc aujourd'hui, en intervenant, du coup, donc pour ma part, donc je suis Charlène de la société Racine. On va se représenter un peu plus en détail par la suite. Et on a également avec nous Mathilde et Thibaut de la société Syncrop. Sur le déroulé de ce webinaire, donc on va refaire un peu une présentation du coup de nos missions respectives et de l'activité de nos entreprises respectives. On va ensuite vous faire une démonstration un peu approfondie de l'application Syncrop, quelles sont les informations qu'on y retrouve, comment on navigue au sein de cette interface et où est-ce que vous pouvez trouver les informations qui sont nécessaires pour vous. On fera un petit topo spécifique sur les paramétrages qui peuvent être intéressants pour la viticulture, puisque la plupart d'entre vous êtes viticulteurs. Et ensuite, on aura un temps d'échange de questions-réponses. Alors, il y a une formule chat sur le webinaire. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Des personnes de Syncrop vous répondront en direct. Et pour les questions les plus importantes ou les plus voilà, auxquelles il faut approfondir, on y reviendra à la fin de ce webinaire pendant ce temps d'échange. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Donc, concernant la présentation, du coup, vu que j'ai la parole, je continue pour me présenter. Donc, je suis Charlène Janin. Je suis chef de projet chez Racine pour une partie des activités services et solutions. Donc, ma mission, c'est vraiment de vous apporter des offres en lien avec des nouvelles technologies pour vous faciliter votre quotidien, vous aider à être plus efficient dans la gestion de votre exploitation agricole et ainsi, du coup, répondre un peu aux enjeux environnementaux et aux attentes sociétales. Aujourd'hui, le pôle service, on est composé de pratiquement 8 personnes et on a vraiment pour objectif de vous accompagner au quotidien, vous aider dans l'installation de ces capteurs, dans l'utilisation un peu de ces nouvelles données qui sont souvent nouvelles pour vous et vraiment de vous rendre les choses faciles pour que ce soit vraiment un gain et non une contrainte pour vous. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent me connaître parce que j'ai pu installer beaucoup de stations avec vous sur le secteur. Je gère bien évidemment du coup également le parc de stations qui est déployé sur le département. Donc pour tout ce qui est maintenance, changement de pile ou des problèmes de comptage, c'est souvent auprès de moi que vous vous rapprochez. Et je suis également l'administratrice du réseau Racine sur l'interface Syncrop. Donc, de même pour tout ce qui est connexion de compte et paramétrage, je suis votre interlocutrice. Lors de la création de mon poste, du coup, en 2017, le dossier météo a été le premier besoin, la première attente de la filière qui m'était remontée. Et donc, j'ai commencé un peu à regarder ce qui pouvait exister sur le marché. Et en 2018, on a installé nos premières stations Syncrop sur le département. Alors au début, on en a installé à peu près 11 qu'on avait répartis sur les dépôts de Racine. Ça permettait d'avoir un premier maillage à peu près cohérent avec le territoire. Et donc depuis 2018, il y a eu beaucoup de changements puisque aujourd'hui, on est à 290 points qui sont présents sur le département du Var. Ça représente plus de 500 capteurs qui ont été installés dans les parcelles.
Et on a 233 exploitations qui sont membres de la communauté Racine. Et si je prends le nombre de comptes, puisque ça c'est les exploitations, mais après il y a les salariés, les ouvriers qui ont également leur compte, il y a pratiquement 500 personnes qui consultent le réseau de stations météo Racine sur le département. Juste pour finir, du coup, dans le cadre du service Racine, bien évidemment, on vous accompagne pour tout ce qui est installation de stations météo, prise en main de l'application. Généralement, on fait avec vous le paramétrage de l'application sur le terrain lors de l'installation. On est également présent pour tout ce qui est la partie suivi, maintenance, tout ce qui est gestion des services après-vente. Et grâce au réseau Racine, en fait, quand vous rentrez dans la communauté, vous avez la possibilité de visualiser toutes les stations météo du réseau. Donc, ça permet de mutualiser les informations et donc de connaître encore mieux les différents secteurs géographiques et les données des millésimes. Voilà pour ma part. Je laisse la parole maintenant à Mathilde et à Thibaut. Merci Charlène. Donc je suis Mathilde, je suis chargée de produit chez Sencrop. Et aujourd'hui, on a pour mission d'accompagner les agriculteurs dans leur prise de décision au quotidien pour améliorer leur confort, leur rendement et leur donner des moyens d'impacter positivement leur environnement. Donc Sencrop, c'est une société qui a été créée en 2016. On est aujourd'hui à peu près 70 salariés donc à travailler, que ce soit à la tech, les commerciaux, le marketing. Et on offre une solution donc agrométéo complète avec à la fois des stations météo et une application. Tout ça repose sur une donnée fiable et donc une maintenance préventive qu'on fait de plus en plus et sur lesquelles on s'attarde assez largement et on essaye de faire de plus en plus de diagnostics à distance aussi et de vous donner des données fiables pour vos OAD tout en gardant en tête vos cas d'usage systématiquement. Donc on essaye de coller au maximum aux cas d'usage des agriculteurs pour vous donner une solution. Et je vais laisser Thibaut se présenter. Ouais, merci Mathilde. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je m'appelle Thibaut. Je travaille chez Sencrop en tant que responsable produit sur la partie agronomie. Donc, mon rôle au sein de l'entreprise, ça va être d'aller consommer de la donnée météo qui va être mesurée par vos stations dans les parcelles pour la valoriser dans des modèles agronomiques pour le pilotage des maladies, donc pilotage des traitements également, évidemment, et la gestion de l'irrigation, par exemple. Et on aura l'occasion de revoir ça à la fin de la présentation. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Parfait. Je vais reprendre la main du coup pour représenter ou présenter à ceux qui ne les ont pas vues les différentes stations météo qu'on a chez Sencrop. Vous avez tout d'abord la Raincrop, celle-là c'est celle qui est la plus connue, que vous avez déjà dû voir dans les champs, qui mesure la pluviométrie, l'humidité, la température de l'air et la température humide. Donc ça c'est peut-être des mesures, notamment la température humide, sur lesquelles vous n'êtes pas forcément au fait, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra. Pour le Windcrop, donc on va mesurer la vitesse moyenne du vent, les rafales et la direction. Et ces deux stations-là, donc Raincrop et Windcrop, ensemble forment ce qu'on appelle la Sencrop Plus, qui vous donne la solution très complète de données météo, donc météorologiques à grande échelle. Et on va avoir derrière d'autres stations qui, elles, seront plus dédiées au cœur de la parcelle et à des cas d'utilisation agronomique, donc notamment la LiveCrop, qui est un capteur d'humectation qui va mesurer la température de l'air, la température humide, le point de rosée, le taux d'humectation et l'hygrométrie. Et le thermochrome, donc pareil, que vous allez installer très proche dans les vignes, proche de vos cultures, où vous allez pouvoir suivre les différentes températures, donc température de l'air, température humide et l'hygrométrie. Pour vous assurer que les stations remontent des données aussi fiables que possible, on a pas mal de contenu aussi en ligne pour vous aider à les installer dans les conditions que nous on vous donne, c'est-à-dire donc dans les parcelles là vous n'aurez pas besoin de prise secteur, il n'y a pas besoin d'être à côté de bureau puisque c'est un réseau très bas débit qui est installé au cœur de la station.
Il faut qu'elle soit suffisamment loin de tout bâtiment ou des arbres pour pouvoir ne pas subir d'interférences. Donc il pourrait y avoir au-dessus de la rain crop, par exemple, avec des feuilles qui viendraient boucher, ou avec la présence d'un arbre qui ferait des éclaboussures et qui empêcherait toute la pluie de tomber dans le bol de collecte du rain crop. Donc toutes les stations là fonctionnent sur pile. Elles doivent être changées toutes les 2 ans et on vous notifie directement dans l'app pour être sûr que les stations gardent la plus longue durée de vie. Et vous pouvez aussi vous tourner vers Charlène si jamais vous avez besoin de batterie. Il y en a aussi du côté de Racine. Un petit point aussi sur l'install, c'est important de la mettre à l'endroit, comme elles sont très malléables, c'est important de la mettre à l'endroit où elles vont pas gêner le passage de vos machines et là où la prise de données va être la plus pertinente. On va passer du coup sur la démo de l'application. Donc je vais rendre la main à Charlène pour qu'elle vous présente le dashboard et le tableau de bord des stations. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, parfait. Donc, lorsque vous créez votre compte, déjà la première chose à vérifier, ça va être les paramètres que vous allez demander de visualiser au quotidien. Donc, en cliquant sur compte, dans les paramètres, on va venir déjà vérifier que le point de rosée est bien activé puisque vous l'utilisez beaucoup pour la partie pulvérisation pendant la période de protection. Ensuite, sur mon compte, du coup là j'ai créé un compte pour le webinaire, il y a le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone que vous mettez, que vous indiquez, est celui sur lequel sera rattaché toutes les alertes que vous allez mettre en place au sein de l'application. À la suite de ça, bien évidemment, vous pouvez également équiper d'autres personnes de votre exploitation en allant sur mes utilisateurs, ajouter un utilisateur. Vous avez juste à rentrer l'adresse mail du coup de votre salarié, chef de culture, choisir si vous souhaitez qu'il soit administrateur ou qu'il ait simplement la visualisation des paramétrages que l'administrateur a définis. Et en fait, suite à ça, il va recevoir un mail avec un lien où il va pouvoir créer du coup son propre compte avec son numéro de téléphone et son mot de passe. Donc, une fois que ces paramètres sont déjà faits et que vos salariés sont équipés, la chose la plus importante, c'est de venir sélectionner les stations que vous souhaitez voir au quotidien. Sur la page d'accueil, quand vous descendez, vous avez mes réseaux. Alors, vous avez la possibilité soit de passer par le réseau Syncrop, soit par le réseau Racine. Je vous encourage fortement de passer par le réseau Racine, puisque de toute façon, sur le département du Var, c'est nous qui sommes présents. Et cela vous permet d'avoir le nom des stations avec le nom des exploitations, qui est quand même plus facile que des numéros de lot de capteurs dans le quotidien. Donc, si vous cliquez sur Racine, vous arrivez sur une page où du coup, vous visualisez l'ensemble du réseau qui est présent sur le département. Si vous êtes propriétaire de station, elle va s'afficher en verte. Donc là, c'est un compte de démonstration, donc je n'ai pas de station en propriété. Et ensuite, du coup, vous voyez, là, par exemple, je vais rajouter des stations à mon dashboard que je souhaite voir au quotidien. Les stations ont souvent une petite bulle 2. Si vous cliquez dessus, elles vont se dissocier. Ça veut dire qu'il y a 2 capteurs, donc il y a un pluviomètre et un anémomètre. Vous avez juste à cliquer dessus et mettre « Ajouter » pour qu'ensuite elles puissent apparaître sur votre dashboard au quotidien. Donc, sur la droite, du coup, là, vous voyez l'ensemble des stations que j'ai sélectionnées. Donc, j'ai fait un choix de voir un peu des stations sur tous les secteurs du département. Et vous avez, pour rappel, la possibilité de sélectionner jusqu'à 20 stations en sachant que vous pouvez les modifier à vos grés, enfin à tout moment de la période, de la saison. Donc, une fois que vous avez sélectionné les stations que vous souhaitez voir au quotidien, on va retourner du coup sur le dashboard dans l'onglet Stations. Donc, dans l'onglet Stations, vous retrouvez toutes les stations que vous avez sélectionnées. Alors, je vais, par simplicité, en choisir qu'une. Voilà. Donc, par exemple, pour une station Syncrop Plus, elle apparaît en 2 carrés. Vous avez le premier carré qui va concerner le capteur du pluviomètre.
avec la donnée de la pluie, avec le détail, donc sur 1 heure, aujourd'hui, hier et les 7 derniers jours. Les températures et l'hygrométrie avec le mini, le maxi qui a été enregistré de la journée et le point de rosée. Alors, pour rappel, le point de rosée va donner l'indication à laquelle doit être la température sèche pour avoir de la rosée sur les feuilles. Vous avez ensuite le même carré pour la partie anémomètre avec le détail du coup de la vitesse moyenne du vent, des rafales et de l'orientation. Donc, pour rappel, hein, les stations remontent l'information toutes les 15 minutes. Donc, les données que vous voyez datent au maximum d'il y a 15 minutes. Quand vous allez sur historique, vous pouvez du coup voir l'historique de la station sur la plage que vous souhaitez. Par exemple, je vais faire afficher sur les 7 derniers jours. Vous pouvez bien évidemment mettre également l'affichage de la température. Voilà. Vous pouvez tout exporter sous Excel. Vous pouvez choisir également une plage de période spécifique si vous souhaitez. Imaginons par exemple aujourd'hui, vous faites un affichage avec un détail de toutes les 15 minutes, de la température sèche et du point de rosée. Voilà, donc là, on voit la courbe du point de rosée qu'il y a eu ce matin, la courbe de la température sèche également. Et si la courbe orange vient toucher la courbe bleue, cela veut dire que potentiellement, il y a eu de la rosée sur les feuilles dans vos parcelles. Ça peut être une indication si vous faites des traitements que vous voulez vérifier les conditions lors de la réalisation du traitement. Voilà. Hop. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez comparer les stations. Du coup, je vais vous montrer une comparaison d'une station du coup du sud du département. On va prendre depuis le 1er janvier pour la période de janvier. Je vais venir rajouter une station du nord du département. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que sur le mois de janvier, donc une station au sud du département, on est à 131 mm de pluie cumulée et sur une station sur le secteur de Brignoles, on est plutôt aux alentours de 80 mm de cumul de pluie. Voilà un petit peu pour vous donner des indications de comment récupérer les informations des stations. Donc ça, c'est vraiment le module station où vous voyez les données de manière un peu numérique. Vous pouvez également ouvrir la carte pour avoir une visibilité d'un point de vue cartographique du territoire. Donc, bien évidemment, vous pouvez voir, par exemple, l'ensemble des températures actuelles sur l'ensemble du réseau, puisque là, sur le module carte, vous voyez toutes les stations du réseau. On peut voir les températures, par exemple, minimum. Ça, c'est souvent utilisé pendant les périodes de gel printanier pour voir un petit peu les températures qu'on a eues. Vous pouvez également venir visualiser les pluies sur les 7 derniers jours. Voilà, c'est une autre façon de visualiser les données, mais qui peut être aussi très intéressante à l'échelle d'un territoire. Donc, je vais vous présenter l'onglet prévision. Donc, ça se présente comme ça. Vous pouvez choisir ici la station sur laquelle vous voulez afficher les prévisions. Donc, c'est soit ça, soit l'exploitation. Donc, ça, c'est l'adresse que vous rentrez dans votre compte Sencrop. Faites appliquer. Et là, vous allez avoir, je vais faire sur la Sencrop. Vous allez avoir la présentation avec le résumé sur les 7 jours des modèles que vous avez sélectionnés. Donc, vous pouvez sélectionner un modèle ici. Et pour chacune des données, on va vous indiquer quel modèle est le plus pertinent. Donc ça, c'est sur les 6 derniers jours, sur les 4 derniers jours, en fonction de l'horizon en fait, sur lesquels les modèles nous renvoient des données. Il y a des modèles qui nous renvoient sur plus ou moins longtemps et qui du coup sont plus ou moins précis. Et donc vous pouvez sélectionner la donnée qui vous intéresse. Et donc là, on va vous donner le classement des différents modèles qui sont les plus intéressants pour la position que vous avez sélectionnée, donc pour la position de la station. Vous pouvez aussi comparer les différents modèles. Donc, on en a à peu près une quarantaine sur la France. Après, ça varie en fonction de la disponibilité des modèles dans les régions, mais sur la France, c'est une quarantaine. Et vous allez avoir sur chacune, donc pareil, hein, sur chacune des données,
les prévisions des modèles. Et ce que vous voyez là, c'est donc la ligne derrière, vous allez avoir la ligne médiane et ce qui va être sélectionné à l'heure ou au jour, et l'éclatement des modèles par rapport à cette médiane-là. Et comme ça, vous pouvez soit choisir de vous fier à un modèle que vous connaissez particulièrement parce que c'est celui que vous utilisez depuis très longtemps, soit vous pouvez comparer et voir à quel point ils sont différents les uns des autres en fonction de l'heure aussi à laquelle vous regardez. Donc ça, on en reparlera aussi au niveau du gel, mais en fonction de l'heure, vous risquez d'avoir des phénomènes de différence assez drastiques entre les différentes données des modèles. Et si vous n'avez pas envie de faire tout ce travail d'analyse, on a regroupé toute cette analyse sous ce qu'on appelle les prévisions Cencrop. Donc ça va vous permettre d'avoir à chaque fois le meilleur modèle pour la donnée en fonction de la station que vous avez sélectionnée ici ou de votre exploitation, donc de la localisation que vous avez choisie ici. Vous pouvez les regarder à l'heure ou donc à 3 heures ou au pas de temps 1 heure. Et ici, vous allez retrouver des indicateurs de pulvérisation. Donc ça, c'est la première brique qu'on va vous donner au sein des prévisions Cencrop d'actions que vous allez pouvoir faire sur vos champs en fonction des prévisions. Là, si je clique dessus, vous avez les conditions optimales rassemblées dans les prévisions avec les critères que l'on prend pour vous faire ces recommandations-là. Et alors là, je vais ajouter une parcelle pour que vous voyez aussi comment ça se fait, mais au sein du module de traitement, vous allez avoir un accompagnement un petit peu plus poussé. Je vais vous recréer une parcelle de vigne. On va dire qu'elle est dans ce coin-là. Hop. Et ça va être un cépage Grenache. Voilà, donc là, ma culture est ajoutée. Et au sein des traitements, vous allez pouvoir la retrouver ici. Donc sur les prochaines 24 heures, vous avez les indications de plage de traitement possible. Là, vous voyez à peu près quand vous pouvez agir. Et dans le détail, vous allez avoir aujourd'hui et sur les 3 prochains jours, en fonction du type de traitement que vous voulez appliquer, donc soit la générique, fongicide pour ce qui concerne la vigne, ça va vous être utile, sur derrière le pas de temps avec la donnée qui fait qu'on valide la possibilité de traitement ou non. Donc vous avez ça après, que ce soit pour générique, les biosolutions, les insecticides, les herbicides. Et si vous voulez un petit peu plus de détails sur les critères que l'on choisit, vous pouvez regarder. Donc ici, vous avez le petit point d'interrogation et les différentes valeurs à chaque fois pour les recommandations sur les plages de traitement. Ça, vous allez le retrouver en résumé sur votre page d'accueil. Donc ça va être le point d'accès à l'intégralité des fonctionnalités qu'on vient de balayer, là, que ce soit avec Charlène ou avec moi pour les prévisions et l'onglet agronomie. Et vous allez retrouver derrière donc, votre réseau, les indications et les notifications aussi sur vos parcelles. Si jamais vous avez, il n'y en a aucune, mais si jamais vous avez du matériel à changer ou même des notifications qui méritent un peu plus d'attention pour des actions que vous aurez à faire dans les jours à venir, ce sera dans le centre de notification. Et je vais te laisser passer sur les cas d'usage, Charlène. Merci beaucoup, Mathilde. Du coup, je peux reprendre la main? Alors, Ouais, attends. vas-y. Parfait. Hop. Voilà. Types qui peuvent vous intéresser pour la vigne. Donc, en allant sur compte, bien évidemment, vous pouvez mettre en place des alertes. Donc, par exemple, une alerte personnalisée que je vais mettre. Donc, je choisis ma station. Allez, Clomistinguette. On sélectionne. Vous pouvez mettre une alerte sur tout ce que vous souhaitez. Imaginons là pour l'exemple, je vais prendre la pluviométrie cumulée. M'alerter lorsqu'il a plu, par exemple, 15 mm. Imaginons qu'aujourd'hui, vous réalisez un traitement. Je valide. Je mets que c'est mon alerte pour mon traitement 1.
Et donc, vous pouvez ensuite choisir soit de recevoir un SMS, un mail ou d'être appelé. Donc ça, généralement, ça va être plutôt choisi en cas d'alerte gel. Et vous pouvez ensuite créer votre alerte. Ça veut dire que là, à partir du moment aujourd'hui, il n'y aura plus 15 mm de cumulé, vous serez prévenu par l'alerte Syncrop. Autre exemple de paramétrage que j'utilise beaucoup, c'est les cumuls. Les cumuls, par exemple, pour ma part, je suis les cumuls de pluie selon les millésimes. Donc là, par exemple, vous avez les différents cumuls des différents millésimes sur une station sur le secteur de Brignoles. Alors, nous, on fonctionne du 1er octobre au 30 septembre, où on voit du coup les différents cumuls des millésimes. Donc, par exemple, en 2022, on était à 750 mm, 2023, 700, 2024, 885. Et ensuite, j'ai le millésime 2025 qui est en cours et auquel vient s'agréger l'ensemble des pluies. Et donc, à aujourd'hui, pour le millésime actuel, je suis actuellement à 460 mm de pluie. Voilà, donc on a un petit seuil dans notre tête, c'est le 400 mm avant le débourrement. Voilà, pour dire que la vigne commence en tout cas dans des bonnes conditions pour commencer son cycle pendant la saison. C'est un petit seuil qu'on utilise. Et du coup, je vais juste vous faire. Donc là, j'ai le cumul pour une station sur le secteur du Golfe. Je vais refaire la même chose. Du coup, pour vous montrer, sélectionner. Donc là, je vais mettre le millésime du coup actuel, donc 2025. Je prends la cumul de pluie. Du coup, là, vu qu'on est sur le millésime actuel, je mets depuis une date. Je choisis au 1er octobre. J'applique, j'ajoute ce cumul. Et donc, je vais avoir mon cumul qui va être créé et que je pourrai venir regarder régulièrement pendant la saison pour voir où j'en suis. Et donc, il est ici. Voilà. Donc là, aujourd'hui, sur le secteur, par exemple, du Golfe, on est à 500 mm de cumul de pluie pour la saison. Voilà pour les cumuls de pluie. Il y a également les suivis de débourrement avec les cumuls de degrés jour de croissance qu'on utilise. Donc là, par exemple, vous avez le suivi du débourrement que j'ai fait pour l'année 2024, voir en détail, où ça vient accumuler l'ensemble des degrés jours de croissance avec une base 10, hop, sur le cumul. Donc là, par exemple, pour la saison 2024, si je regarde, on sait que le débourrement est aux alentours de 80 degrés. Donc là, environ vers le 10 mars. Alors, bien évidemment, ça va dépendre du cépage, ça va dépendre de la date de taille et de la méthodologie que vous avez appliquée. Mais on sait que c'est aux alentours des 80 degrés. Moi, j'encourage toujours la première année, du coup, de venir comparer ce que vous avez sur le terrain et les degrés jours de croissance et de vous faire vos propres références pour l'année suivante. Donc, je vais juste le faire, du coup, pour le débourrement de 2025. Donc, j'ajoute un cumul, je choisis ma station. Donc, on est sur le débourrement de 2025. Je prends cumul de degrés jour de croissance. On est sur une base de 10 degrés pour la vigne. Depuis la date, alors on va sélectionner le 1er janvier. Bon, en fait, généralement, il y a un nombre de jours de froid à avoir, mais le 1er janvier, généralement, ça correspond bien. Et vous ajoutez ce cumul-là. Et donc, on va juste regarder ce que ça donne en termes de débourrement sur le secteur de… tac, 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 tac. Il est où? Je ne le vois pas. Je vais prendre celui-ci. Il doit peut-être avoir un petit bug. Donc là, par exemple, sur le débourrement de 2025 sur la station de l'Escarel, je fais mon cumul. Donc aujourd'hui, on est à 10 degrés. Et donc, au fur et à mesure des prochains jours, ça va venir s'agréger et augmenter. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre un petit peu l'avancée de l'arrivée du débourrement. Voilà pour quelques cas d'usage de paramétrage que vous pouvez faire directement sur votre interface. Thibaut, je te laisse la main sur la partie, du coup, sur la suite des solutions possibles. Oui, je te remercie, Charlène. Je vais reprendre la main et partage d'écran. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter deux fonctionnalités un peu plus poussées dans le cadre du pilotage de vos parcelles de vigne.
D'un point de vue agronomique, en fait, chez Sencrop, on a aussi poussé l'expérience pour aller intégrer des modèles de prévision maladie. Et dans notre cas, on a fait le choix de travailler avec le modèle Décitrait de l'IFV, qui est un modèle très bien connu aujourd'hui dans le domaine de la vigne en France et voilà, éprouvé en tout cas. Et donc, Racine avait déjà l'habitude de travailler aussi avec ce modèle-là depuis bien avant qu'on l'intègre. Donc, ça a fait bingo quand on l'a ajouté dans l'application. Donc, pour vous expliquer un petit peu, en gros, on va se baser sur les données des stations météo qui sont directement dans vos parcelles. On va utiliser ces données-là, les envoyer chez l'IFV, qui, eux, vont venir calculer un risque potentiel, en tout cas, pour le développement du mildiou et de l'oïdium de vos parcelles. Et donc ça va être lié à tout un tas de critères agronomiques qui seront renseignés à la création de la parcelle, notamment sur tout ce qui va être cépage, les dates de récolte prévisionnelles et un petit peu tout ça. On va créer une parcelle ensemble rapidement juste après que je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc, en tout cas, une fois que la parcelle est créée, on arrive sur un dashboard, un écran pour piloter au jour le jour. Est-ce que je vais avoir un risque ou pas dans les 7 jours à venir? Est-ce que je vais avoir un risque sur ma parcelle de mildiou, d'oïdium, en fonction, donc, comme je disais, des différentes informations calculées. Donc, je vais revenir sur un autre compte, simplement pour créer une nouvelle parcelle et vous montrer le nombre d'informations qui sont nécessaires au début. Hop, test plan pro. Donc, ici, je vais venir ajouter donc, sur une parcelle de vigne une information. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de parcelle de vigne sur ce compte-là. Ça me demande d'en créer une parce que celle que j'avais n'était pas créée. Hop, j'en crée une tout de suite. Test vigne. Je sélectionne mon cépage. Allez, on va tester sur celui-ci. Ma parcelle étant créée, maintenant, je rentre dans la partie Décitrait. Donc là, on va me demander approximativement ma date de récolte, quand est-ce que je compte récolter. Je vais laisser l'information par défaut. Ensuite, je vais venir renseigner la superficie de la parcelle, le mode de conduite, si je suis en biologique ou en conventionnel, et des informations liées au CEP, à l'intercept et à l'interrang. Ensuite, on va me demander des informations sur les risques. Donc, est-ce que j'ai une parcelle qui a une sensibilité un peu plus élevée sur ce qui va être risque au niveau du mildiou, de l'oïdium? Et est-ce que j'ai eu des attaques aussi? Donc, on demande un petit peu d'historique sur la parcelle à certaines périodes. Et donc, je vais pour l'instant laisser cette partie-là par défaut. Voilà. Et donc là, ma parcelle est en train de se créer. Une fois qu'elle sera créée, on va retomber sur l'écran que je vous ai montré juste avant, qui nous permet de dire est-ce que, donc là, le temps que ça se synchronise, du coup, les données vont… Là, en gros, ça demande un petit peu de synchronisation, le temps que tout se mette en place. Mais donc là, on va retomber… Hop, je vais vous montrer sur ce compte. On retrouve les informations. Est-ce que ça déclenche dans… Hop, nous y voilà. Est-ce que ça déclenche dans les 7 jours à venir? Si ça venait à déclencher, c'est-à-dire qu'un risque était avéré sur ma parcelle et donc on me préconisait un rendement, une des pastilles deviendrait rouge. À ce moment-là, je recevrai une alerte en tant qu'agriculteur qui me dit je dois me connecter sur l'application et j'ai un traitement à réaliser pour protéger ma parcelle. Dans ce cas, je vais protéger ma parcelle. Je peux ajouter le traitement dans l'application Sencrop et donc, malgré que j'ai une pastille qui soit rouge, elle serait protégée, donc il n'y aurait plus de risque. Le risque aurait été, le risque aurait été protégé dans ce cas-là. Donc, on n'aurait plus de problème. Et donc, là, on retrouve les informations de toutes les parcelles d'exploitation. Donc, encore une fois, la vue carte qui permet de piloter. Est-ce que j'ai des risques plus élevés au nord, au sud ou sur mes différentes parcelles? Donc, je passe très succinctement sur la partie des Décitrait. On pourrait en parler plus longtemps. Je vais vous présenter un deuxième cas d'usage sur lequel on a poussé un petit peu l'utilisation chez Sencrop. C'est au niveau de l'irrigation. Donc, Sencrop propose un capteur, une sonde capacitive, qui permet de mesurer le taux d'humidité dans le sol à un endroit très précis. Donc, la sonde capacitive, vous l'installez dans la parcelle. Elle fait 60 cm de profondeur, celle qu'on propose chez Sencrop, qui vous permet de mesurer donc, un état hydrique sur plusieurs horizons de vos parcelles.
et de venir suivre alors, le déclenchement, si besoin, de piloter le déclenchement de l'irrigation de vos parcelles. Donc là, je vais passer sur une parcelle de vigne, allez, par exemple celle-ci, pour vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, toutes les heures, on va venir mesurer l'état hydrique du sol et venir agréger cette information sur les 60 centimètres. Donc, pour vous dire, nos capteurs capacitifs mesurent à 4 profondeurs, 10, 20, 40 et 60 centimètres. Et on vous offre une visualisation moyennisée avec des seuils de déclenchement sur l'interface. Et encore une fois, cette donnée-là, dès que la courbe va s'approcher du seuil de déclenchement qui est dans ce cas-là le bas de RFU, on va vous notifier, c'est-à-dire vous envoyer un SMS pour vous dire potentiellement, on va falloir déclencher l'irrigation sur cette parcelle dans 1 ou 2 jours parce qu'on se rapproche de la zone critique. Donc, s'il n'y a pas de pluie prévue, il va falloir intervenir. Et donc, ici, on a la possibilité d'enseigner voilà, les irrigations, les stades de croissance également pour bien adapter par rapport aux besoins de la plante et aux périodes aussi de la plante, si c'est des périodes qui ont besoin d'un état hydrique favorable ou pas durant la saison. Voilà. Je voulais simplement vous montrer ces 2 fonctionnalités qui sont aussi, donc c'est possible d'y accéder, donc ça, par racine du coup, là on est sur ce qu'on appelle des options. Donc c'est des options qui seront prises en compte en plus de l'abonnement. Et donc là, je vous invite à vous rapprocher de Charlène justement si vous voulez soit piloter les maladies, soit l'irrigation, en plus de l'abonnement Cencrop classique. Je repasse la main du coup à Mathilde pour le mot de la fin. Ou les questions, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas même à prendre le micro. Là, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Quelqu'un veut-il intervenir? Ok. Très bien. Bon, encore une fois, désolé pour ce problème technique. On va mettre à dispo un replay. Là, on va remonter les 2 parties de webinaire pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Et puis, on mettra le lien du replay à disposition de Charlène pour qu'elle puisse aussi vous l'envoyer. Charlène, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, merci beaucoup Mathilde. Non, après, de toute façon, les clients généralement me connaissent, ils savent que s'ils ont des questions, ils peuvent revenir vers moi. Sur toute la partie que Thibaut a présentée, bon, généralement, c'est des services qu'on a un petit peu agrégés avec de l'accompagnement, nous, au sein de Racine. Donc, il n'y a pas que, vous n'êtes pas seul que sur l'interface, hein, on a aussi un accompagnement avec notre responsable technique, on peut faire des visites sur la partie stress hydrique. Donc voilà, généralement, c'est plutôt des packages avec du coup des outils nouvelles technologies que propose par exemple Cencrop, mais c'est souvent packagé sur des offres d'accompagnement. Donc voilà, souvent la station météo est le point de départ, mais derrière il peut en découler beaucoup d'autres usages. Donc si jamais vous avez des attentes, des envies ou des besoins, voilà, vous pouvez me contacter. Généralement, vous savez comment me trouver. Bonjour, j'ai juste une petite question parce que je suis désolée, j'ai peut-être pas eu une partie du webinaire, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. Est-ce que potentiellement vous avez parlé du nombre de stations par exploitation qui pourrait être intéressant, le placement qui pourrait être intéressant en fonction des différents îlots, etc. Au cas où si on a des personnes ici qui ont des exploitations qui sont divisées sur différents îlots? On n'a pas évoqué ce point précédemment, on a parlé du réseau, donc du réseau Racine, mais dans le cadre en fait, d'une exploitation avec un parcellaire morcelé, on va estimer un parcellaire morcelé à entre 5 et 10 km, c'est-à-dire 2 parcelles qui vont être séparées entre 5 et 10 km vont avoir des conditions météo différentes, évidemment. Et donc, en s'appuyant sur et le réseau Racine et une partie du réseau Cencrop, mais qui n'est pas le plus majoritaire en tout cas dans votre secteur, en s'appuyant sur le réseau Racine, vous avez la possibilité d'avoir les stations des parcelles de chaque côté. On préconise en gros une station, donc pour la pluviométrie, il faudrait une station tous les 4 km. Voilà, pour bien faire. Mais c'est pas, voilà, c'est en fonction du maillage aussi
disponibles sur le terrain. Puis ça dépend beaucoup de la topographie, hein, si je peux me permettre. Enfin, je pense que c'est délicat de donner un chiffre, une référence. C'est vraiment spécifique à chaque topographie, au secteur géographique. Ensuite, moi, je sais que des fois, j'ai des clients, quand je vais pour installer les stations, me demandent s'il faut plutôt mettre la station en bas-fond sur les zones les plus froides ou au contraire sur une zone un peu plus représentative de l'ensemble des parcelles. Généralement, je réponds que tout est possible du moment qu'on le sait dans l'interprétation des données derrière. Il y en a qui vont préférer les mettre sur les zones les plus humides pour derrière, du coup, les connecter avec des site-raites et suivre les contaminations. Il y en a d'autres qui vont préférer les mettre sur des zones représentatives pour gérer l'ensemble de son exploitation. Tout est possible du moment qu'on le sait et qu'on le prend en compte dans l'interprétation derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Bon, je pense qu'on peut clôturer ici ce rassemblement. Voilà, bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre présence. On est encore désolé pour le petit accident technique qu'on a eu. Voilà. Et puis bah, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Très bonne journée.